professeur agrégé de SVT de l'enseignement secondaire qualifiant. Dans cette capsule vidéo, nous allons parler de cadre de référence de l'examen national de baccalauréat. Al-Itar al-Marjiri للامتحان الوطني تانية باك. Discipline sciences de la vie et de la terre. Série sciences expérimentales. Filière sciences physiques. Année scolaire 2023-2024. Ce cadre de référence comprend 4 unités. Unité 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie. Cette unité comprend 2 grands chapitres. Chapitre 1, les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Ce chapitre comprend les sous-domaines suivants. Notion de respiration cellulaire et de fermentation, les étapes essentielles de la respiration cellulaire, bilan énergétique de la respiration cellulaire et également de la fermentation, les étapes essentielles de la fermentation, le rendement énergétique de la respiration cellulaire et de la fermentation. Et on termine le chapitre 1 par un schéma de synthèse de la respiration cellulaire. Le chapitre 2, rôle du muscle squelettique strié dans la transformation de l'énergie chimique en énergie mécanique. Ce chapitre comprend les sous-domaines suivants. Étude des myogrammes, c'est-à-dire des enregistrements de l'activité mécanique du muscle strié squelettique, à savoir la secousse musculaire isolée, le tétanos parfait, le tétanos imparfait, etc. Les phénomènes accompagnant la contraction musculaire, comme par exemple les phénomènes thermiques, les phénomènes énergétiques et les phénomènes chimiques. Structure et ultrastructure du muscle squelettique strié. Les mécanismes de la contraction musculaire. Et enfin, les voies métaboliques de la régénération de l'ATP au niveau de la fibre musculaire. Et on termine donc le chapitre 2 par un schéma de synthèse montrant le métabolisme énergétique des fibres musculaires, voies et types de fibres. Unité 2. La nature de l'information génétique et mécanisme de son expression. Transmission de l'information génétique par reproduction sexuelle. Ce chapitre comprend, cette unité, comprend 4 chapitres. Chapitre 1. Notion de l'information génétique. Les sous-domaines concernés par le chapitre 1, localisation de l'information génétique au niveau cellulaire, rôle des chromosomes dans la transmission de l'information génétique d'une cellule à l'autre, notion de caractère héréditaire, de gènes, allèles et mutations, relation gène-protéine et protéine-caractère. Chapitre 2. Mécanisme de l'expression de l'information génétique, la synthèse des protéines. Dans ce chapitre, on va aborder la transcription de l'information génétique, la traduction de l'information génétique qui se répartit en 3 grandes étapes, l'initiation, l'élongation et la terminaison. À la fin du chapitre 2, schéma résumant les étapes de la synthèse des protéines. Chapitre 3. La transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée. Les sous-domaines concernés par le chapitre 3. Les karyotypes d'espèces diploïdes, les étapes de la méiose et le rôle de la méiose et de la fécondation dans les brassages génétiques et dans le maintien du nombre des chromosomes au cours des générations. Chapitre 4. Les lois statistiques de la transmission des caractères génétiques chez les diploïdes, ou tout simplement
la génétique mendélienne. Deux sous-domaines. Le premier sous-domaine, c'est le monohybridisme, c'est-à-dire l'étude de la transmission d'un seul caractère. Là, vous avez le premier cas, dominance complète. Deuxième cas, la codominance. Troisième cas, le gène létal. Quatrième cas, gène lié au sexe. Le deuxième sous-domaine, c'est le dihybridisme, c'est-à-dire la transmission de deux caractères héréditaires différents. Et là, nous avons donc deux cas, deux gènes indépendants et deux gènes liés avec et sans crossing ovaire. Troisième sous-domaine, c'est l'établissement de la carte factorielle ou ce qu'on appelle également la carte génétique. Unité 3. Utilisation des matières organiques et inorganiques. Cette unité comprend 4 chapitres. Chapitre 1. Les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques. Les sous-domaines du chapitre 1. Les ordures ménagères et leur nature. Les moyens d'élimination des ordures ménagères et leur traitement, à savoir le tri, le recyclage, le compostage, la biométhanisation et l'incinération. L'impact des ordures ménagères sur l'environnement, la santé et l'économie. Chapitre 2. La pollution liée à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques dans les industries chimiques, alimentaires et minérales. Ce chapitre comprend les sous-domaines suivants: les polluants et les milieux pollués, l'impact des polluants sur l'environnement, la santé et l'économie, enfin les alternatives, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Chapitre 3. Les matières radioactives et l'énergie nucléaire. Les sous-domaines concernés par le chapitre 3, les éléments radioactifs, les avantages de la radioactivité, c'est-à-dire les domaines d'utilisation, les dangers de la pollution nucléaire, la problématique des déchets nucléaires et enfin les alternatives écologiques. Chapitre 4. Contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. Sous-domaine, les normes de contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels et les moyens de préservation de ces milieux. Unité 4. Les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagne et leur relation avec la tectonique des plaques. Cette unité comprend 4 chapitres. Chapitre 1. Les chaînes de montagne récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Les sous-domaines concernés par le chapitre 1, les différents types de chaînes de montagne récentes, les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes de subduction, des chaînes d'obduction et des chaînes de collision, relation des chaînes de montagne récentes avec la tectonique des plaques. Chapitre 2. Les déformations tectoniques caractérisant les chaînes de subduction et les chaînes de collision. Les sous-domaines, les principales déformations tectoniques, à savoir les plis, les failles, les chevauchements et les nappes de charriage, qui caractérisent les chaînes de subduction et les chaînes de collision. Relation entre les déformations tectoniques et les contraintes tectoniques. Chapitre 3. Métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Les sous-domaines concernés par le chapitre 3. La notion de métamorphisme. Les caractéristiques minéralogiques et structurales des roches métamorphiques dans les zones de subduction et dans les zones de collision. Les conditions de température et de pression responsables de la formation des roches métamorphiques. La notion de minéral index ou indicateur, la notion de faciès métamorphique et de la séquence métamorphique. Enfin, la notion de métamorphisme dynamique
et la notion de métamorphisme thermodynamique. Chapitre 4. Granitisation et sa relation avec la tectonique des plaques. Les sous-domaines concernés par le chapitre 4, origine et mise en place du granit d'Anatixie, la relation entre le granit d'Anatixie et les roches métamorphiques avoisinantes, origine et mise en place du granit intrusif, la relation entre le granit intrusif et les roches métamorphiques avoisinantes. Bilan. Relation des différents phénomènes géologiques étudiés avec la tectonique des plaques. Ici, vous avez donc la structure du sujet d'examen national de baccalauréat. C'est un examen réparti en deux parties. La partie 1 concerne la restitution des connaissances et la partie 2, le raisonnement scientifique et communication et critique graphique. Dans la restitution des connaissances, on trouve donc les questions à choix multiples, c'est-à-dire le QCM, les questions à alternatives, vrai ou faux, les questions à appariement, les questions de sériation et de classification, les questions à réponse courte, comme des définitions, des légendes, d'accord, légendes, par exemple un schéma ou un graphique, la connaissance des théories, des lois, des termes scientifiques. La partie 1 représente 25% de l'examen national. Dans la partie 2, qui est donc le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique, alors là, c'est une partie où on utilise des connaissances, sélectionner et organiser des informations en relation avec le sujet d'étude, proposer et formuler une ou des hypothèses en relation avec le problème scientifique, analyser, expliquer les données scientifiques, exprimer votre opinion et l'argumenter, réaliser un schéma, etc. Merci de votre attention.